Ferme ma gueule, moi. Salut les gens, c'est Eric et puis je suis avec le vieux geek pour une petite discussion pédagogique autour du jeu de rôle. Merci pour l'invitation en tout cas. Bah de rien, c'était cool. Ah, attends, je me meurs. Ah, donc oui, j'ai vu sur les réseaux que tu avais fait ton comeback. C'est D'ailleurs, hey, ça. gros naze, il a changé le nom. Il a changé le nom. Il a gardé son intro qui m'énerve et il change de nom qui est cool. C'était pas vraiment par choix, hein. Ça fait depuis des années, depuis 2016 que j'avais ce nom de chaîne et il se trouve que, je sais pas si tu as vu un petit peu, mais sur essentiellement Twitter ou autre, j'ouvre beaucoup ma gueule au sujet des IA parce que j'aime pas ça, les IA. Les IA génératives d'images, voilà, c'est pas mes copains. C'est pas mes copains, c'est pas mes copines, et du coup, j'ouvre ma gueule en disant que c'est pas bien, niveau éthique, les artistes, tout ça, blablabla. Et quelqu'un m'a fait gentiment remarquer en MP pour pas me mettre dans la sauce et pas m'humilier publiquement que je parlais beaucoup de respect du droit d'auteur et tout ça, mais que j'avais quand même une chaîne qui s'appelait comme une collection de bouquins, que c'était pas ouf ouf. Et du coup, ça a fait un petit chemin dans la tête. Je me suis dit oui, je peux pas me prétendre défenseur des artistes et du droit d'auteur et machin, et puis à côté, plagier entre guillemets, c'est pas vraiment, pour moi, c'était plus un hommage qu'un plagiat. Je faisais pas ça pour leur voler du public, parce que de toute façon, on n'a pas du tout les mêmes, c'est pas du tout, on n'a pas du tout le même marché. Je veux dire, le jeu de rôle, voilà, c'était plus un clin d'œil, un hommage, mais voilà, j'ai décidé de repartir en jeu de rôle en mode facile, comme ça, je plagie personne, on peut plus rien me reprocher, et moralement, je me sens un peu mieux. Je me Ouais, sens un bah, peu plus droit dans les bottes, c'est mieux. ouais, c'est ça, c'est que tu te sens bien avec le truc, hein. Après, voilà, j'avoue que je lui avais déjà demandé en MP, hein. Et non, non, mais c'est un. Enfin, je trouve que tu t'es bien fait chier pour rien, parce qu'effectivement, c'est vraiment toi, c'est de la ref, c'est un petit clin d'œil hommage. Ouais, c'est juste que je trouve que je dors mieux là. Enfin, c'est pas je dors mieux la nuit, il faut quand même pas exagérer, mais je trouve que ça colle mieux avec mes principes moraux habituels. J'ai pas beaucoup de principes, mais si, mais quelques rares principes que j'ai dans la vie, en plus, je les applique pas, ce serait quand même dommage. Donc c'est pour de toi à toi, et voilà, le MP secret se reconnaîtra. Mais bon, ça voilà, c'était juste histoire de partager le pourquoi du comment, puis nos petits échanges perso. Et en truc qu'on s'est dit qui pourrait être sympa à faire ensemble, enfin qu'il a dit oui, ok, et que je fais ouais, on peut faire ça. Voilà, comme ça c'est nul, c'est ma faute, c'est une idée de merde de ma faute. Mais c'est parler en fait de séries télé. De temps en temps, je fais des petits spéciales du genre, oh tiens, il y a ces séries qui sont bien inspirantes. Et puis ben, l'air de rien, t'as un jeu de rôle en mode facile, voilà, est une chaîne qui vous a proposé un jeu de rôle qui s'appelle Étoile, qui est justement, ben, t'as pris Stargate, t'es fan de Stargate, t'en fais un jeu de rôle. C'est ça, je me suis librement inspiré de Starlet pour essayer de retrouver les mêmes sensations, quoi. Voilà, donc L'idée, t'étais une bonne c'était personne d'avoir pour... la. Pardon. Ouais, ouais, Non, mais... ouais, non, c'est exactement ça. Du coup, j'ai écrit un jeu qui adapte plus ou moins une série télé, même si j'essaye de m'en éloigner aussi. Et puis, depuis le temps que je fais du jeu de rôle, j'ai aussi essayé pas mal de trucs sur les séries télé ou les films ou les machins. Ça fait depuis longtemps que les gens, ils adaptent ce qui se passe soit à la télé, soit au cinéma, hein. Toi, c'est quoi les systèmes, les mécaniques un peu connus que tu aimes bien reprendre quand t'as pas le côté mécanique générique, mais le côté mécanique qui va bien pour faire de l'adaptation pour toi? Bah, après, le truc, c'est que ça dépend vraiment de ce que tu vas adapter. Entre deux séries, je veux dire, tu prends, je sais pas moi, tu prends Stargate d'un côté et tu prends Ted Lasso de l'autre. C'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même. Il y en a un qui est du space opéra, l'autre c'est des tranches de vie. Par contre, il y a pas mal de choses qui vont proposer des choses pour essayer d'être cinématographiques. Je pense à des Feng Shui, je pense à des Wushu, qui vont essayer de te parler caméra, qui vont essayer de te parler, qui peuvent éventuellement aider quand tu vas adapter une série sur la forme de vraiment le côté cinématographique, le côté série télé, quoi. Vraiment le côté acteur, le côté. Il y a Bimbo aussi qui est pas mal méta là-dessus, mais voilà, je pense qu'il y a aussi des jeux plus que adapter de la série en elle-même, c'est adapter vraiment le côté série télé, le côté caméra, le côté feuilletonnant aussi. Parce que la plupart des séries télé, surtout les vieilles séries télé, sont tout le temps construites la même structure. Il va y avoir une scène d'exposition, puis un générique, puis quelques scènes, puis un élément perturbateur, d'autres scènes, et puis une conclusion avec fin de générique, Et et retour puis au on se point retrouve initial. là. Pardon. Ouais, pas mal de trucs feuilletonnants où voilà, tu retournes au point initial, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Parce que je t'avoue, ce que j'avais en tête en posant la question, c'était un peu voir si tu n'avais pas peur de prendre des systèmes complexes ou pas. Moi, je sais que quand j'essaye de bidouiller comme ça, je prends les trucs que je juge très simples.
Enfin, toi, des moteurs un peu OSR, du courage d'orage ou du truc un peu à la white box, ou alors le basic system. Bah, moi, le problème, c'est qu'en vieillissant, j'ai du mal avec les trucs compliqués. Plus je vieillis, moins j'ai de temps pour jouer, moins j'ai de temps pour écrire, moins j'ai de temps pour partager. Et moi, j'ai envie de trucs compliqués. Donc, même si ça pourrait être sympa, il y a des trucs comme Cortex et tout qui existent. Ils avaient fait pas mal d'adaptations. Ils ont fait Smallville, ils ont fait Buffy. Mais Cortex, moi, j'ai essayé à Octodone il y a 2-3 ans. J'avais été joueur sur une table de Firefly, une super chouette série de science-fiction. Et j'avais passé un bon moment. Le MJ était cool. Mais du peu que j'en ai vu, même en tant que joueur, c'était déjà trop compliqué pour mon cerveau. Ok. Oui, il y a ça aussi. Enfin, du coup, moi, c'était pour autre chose, mais le côté on est vieux, on n'a plus le temps. Ouais, la part temps qu'on laisse au jeu de rôle n'est pas forcément super grande. Mais du coup, toi, en fait, tu as fait ton système. Ouais, enfin, j'ai fait que piquer des trucs ici et là pour que j'aimais bien et puis que j'ai matricé pour faire un truc qui marche, hein. Je fais Les pas deux mon cas, mais caracs. c'est le cas d'à peu près tout le monde, hein. Oui, oui, mais c'est comme en général, on n'invente pas grand-chose. Même Donjons et Dragons, notre ancêtre, c'était du wargame à la base, et puis Chainmail, enfin, souvent, quand tu te lances dans la création, tu pars pas de nulle part. Hmm. Tu as toujours des choses qui existent avant toi, et puis je trouve ça plus intelligent de toute façon quand tu fais un peu de game design ou de création, de t'inspirer, ça évite de réinventer les choses, ça évite aussi de faire des conneries, parce qu'il y a pas mal d'idées qui n'étaient pas bonnes, que les gens ils ont essayé, ça n'a pas marché. Toi, tu les vois de loin, tu essayes des trucs et tu dis, ah non, ça, ce qu'ils ont fait, ça me Quand on va s'est déjà pas. mangé la gueule dessus quand on jouait, c'est pas la bonne option, quoi. Ouais, et ça permet aussi de savoir un peu ce qu'on aime moins, ce qui fonctionne moins. Et ouais, Étoile, la dualité des carats, c'est laser and feeling. Les dés d'usage, les piqués à Macchiato, qu'il avait lui-même piqué au Black Hack, c'est que de la reprise, de la bidouille, et puis ça marche bien. Oui, parce que du coup, j'essaie de faire les grosses révolutions. Pas encore si on peut appeler ça de la révolution, mais il y a tous les systèmes qui dérivent de DD. Et dedans, je mets le basique. Enfin, tu sais, tout ce qui pense, on a des stats, et puis on arrive sur une action, puis on va acheter des dés. Après, tu as C'est les trucs à ça, la Carac bras. plus compétences, des vins, ouais, voilà. L'idée, c'est Puis qu'on même tout a. ce qui est vraiment structuré à j'ai des stats de mon personnage, j'arrive face à une action et je fais un test. Toi, la peau, il y change un peu, ou des trucs comme abstract qui te font jeter les dés avant. Ah, c'était chouette, ça, Abstract. Ouais. Parce que toi, par exemple, tu citais Bimbo tout à l'heure. Je vais pas balancer, mais enfin, j'aime bien Priva. Puis un coup qu'on en discutait, il y a un truc très connu dont c'est inspiré sur Bimbo. Enfin, il m'avait dit, ouais, je pensais que tout le monde allait voir. Et en fait, tu sais, il a fait un tel travail de réajustement par rapport au concept de Bimbo que personne lui a jamais dit, ah, tu t'es beaucoup inspiré de tel jeu. De Alors que Brent pour lui, tu Soda. sais, il était à la limite de se dire, oh, je suis un plagieur, machin. C'était quoi le jeu du coup? C'était Brent Soda, Ah, non? je vais pas dire quoi parce que mais c'est le jeu. Voilà, faut trouver de quoi Bimbo en fait est Ouais. très inspiré. Mais mais il a tellement retravaillé qu'en fait ça se voit pas. Mais toi l'auteur lui, parce que là on le prend lui comme exemple, mais Ouais, mais comme tu disais ah l'auteur le non j'ai sait. pas créé le truc, j'ai repompé à droite et à gauche. Ouais mais c'est ce que fait en gros tout le monde quoi. C'est Ouais, pas- mais l'idée, c'est d'avoir un jeu qui marche. Moi, à la base, là, je me suis éloigné de Stargate TGA pour faire d'autres choses, pour m'amuser un peu plus. Là, je suis dans une campagne en table ouverte depuis un moment, donc j'essaie de créer mon propre univers pour que ça dure sur la durée. Je joue presque une fois par semaine depuis quelques temps déjà. On est une vingtaine de joueurs. Je peux pas juste faire du Stargate TGA. Hmm. Et puis, je peux pas vendre du Stargate TGA de toute façon, donc comme ça, le problème, il est vite réglé. Ah, puis même pour toi si tu joues qu'à ton jeu au bout d'un moment ça va être peut-être un peu chiant non? Ouais, mais d'ailleurs, j'ai encore jamais joué. Je le fais jouer énormément, mais j'y joue pas. Ouais, Il y tu a joues pas. une personne au club qui allait le faire jouer, puis elle a chopé le Covid. Juste au moment où je m'étais inscrit à la partie, c'était sur le forum, c'était tout bien. Ouais, j'aime trop Stargate, je fais une partie avec étoile, machin. Je m'étais inscrit sur la partie. Je m'étais mis d'abord en peut-être, histoire de laisser les autres, voilà, les gens qui n'ont jamais essayé le jeu. Mais il restait une place jusqu'au bout, donc j'étais tout content. Et non, elle a chopé le Covid, ça sera pour plus tard. Donc bah voilà, vous saurez si vous avez envie de faire jouer Eric à son propre jeu, c'est une de ses grosses envies. Et j'essaye de presser parce que je sais qu'après tu as un rendez-vous figurine, si je dis pas de conneries, vu que tu Ouais, en c'est as parlé ça. à ton club. Ouais, c'est ça, c'est ça. À partir de 8h30, ils ouvrent les portes et puis
et puis on fait la bagarre de King of War. Ok. Du coup, dans les conseils séries, moi j'aurais le Changelin qui m'a vraiment bien marqué, qui serait pas mal en bidouille pour Changeling d'une version ou d'une autre. Bah, peut-être plus celle d'Agathe, mais bon. Et toi, t'as quoi comme série télé là dernièrement que t'as vu que tu te dis ah ça irait bien un jeu de rôle ou ça ferait bien un jeu de rôle? Comme série télé? Ah, le truc, t'as pas préparé là, hop, à Non, l'impro non, non, là. non, non, je te dis, j'ai rien préparé du tout. Après moi, les dernières séries de télé, là, je trouve pas. Il y a un manga, moi, que j'ai vu il y a pas longtemps. Il y a le nouvel arc qui est arrivé sur Netflix, c'est Jojo Bizarre Aventure. Et Tu fais ça, chier, ça c'était mon rebond d'après quoi. désolé. Je trouve que c'est plus. Désolé. Non, non, mais c'est bien que tu mettes les pieds dedans. Je trouve que c'est plus. Les mangas donnent plus facilement d'idées, d'adaptations et de jeux de rôle que les séries. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est plus simple à la base ou je sais pas. Ouais, et puis moi, en ce moment, en série, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Ashoka, la dernière série Star Wars. Star Wars a déjà été fait et refait en jeu de rôle. C'est pas la série que j'ai envie d'adapter en jeu de rôle. Je veux dire, Star Wars, ça fait depuis les années 90 qu'on fait du jeu de rôle Star Wars. Ça envoie pas du rêve, quoi. Je le ferai peut-être encore, hein, faire du jeu de rôle Star Wars. J'ai même fait une vidéo pour donner des conseils sur comment jouer dans l'univers de Star Wars. Mais du coup, Ashoka, voilà, ça m'a Oui, tu vas pas pas refabriquer emballé Star plus que Wars. ça. Ouais, ouais. Ça a déjà été fait quoi. Et puis Loki, j'ai regardé aussi Loki dernièrement, et c'est des histoires de voyage dans le temps d'univers parallèle en jeu de rôle, c'est casse-gueule. J'ai pas envie. Ouais. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je veux dire, il Je y a suis du voyage dans d'accord, le j'ai passé, dans regardé le jusqu'à futur. l'épisode 4. C'est comme Docteur. Toi, c'est comme Docteur Who. Ouais, Doctor Who, il y a un jeu Ouais, de rôle, mais j'ai trop peur de me casser la gueule. Jouer avec le temps, je suis pas assez bon. J'ai pas ouais, les, c'est trop compliqué pour moi. c'est la porte ouverte au bordel. C'est des trucs vraiment sympas à regarder en série, mais à faire jouer, ça va être chaud. Enfin, il y a bientôt un jeu de rôle en critique sur cette chaîne. Je peux pas en parler avant, ça m'énerve. Ah, bah, je ferme ma gueule. Voilà, vous saurez. Il y Mais a un truc en adaptation dont je parle bientôt que j'ai été bien bluffé. Pardon. Je tease. ça envoie du rêve. Mais ouais, non, c'est super compliqué. Et puis, il faut, dans l'histoire des adaptations en série, il faut aussi se dire que souvent, les séries, il y a toute merde, je sais plus comment ça, une writer room. Il y a toute une salle d'écriture. Il n'y a pas un scénariste, il y a souvent des équipes de 15-20 personnes. Il y a des writer rooms où tu as des scénaristes qui sont dans la même pièce et qui passent leur temps à brainstormer, à écrire, à corriger les incohérences. Quand tu es C'est un facile. MJ, Les une scénaristes, MJ, eux, c'est eux qui décident ce que font les personnages. Nous, ouais, on est coincés face à 5-6 fouteurs de merde qui vont chercher les petites bêtes et faire tout et n'importe quoi. Enfin, toi, c'est pas la même chose de manipuler des personnages quand c'est fait par tes joueurs et puis de dire je vais leur construire une intrigue à la Doctor Who, c'est lui dans le futur qui lui donne le truc que machin que bidule. Ouais, bah tu sais que tu as déjà 4 tables sur 5 qui vont tout faire foirer puis t'exploser le truc. non, ça marche pas autant en série télé ou au cinéma. Il peut y avoir des fois un acteur chiant qui refait les dialogues, qui refait ceci, cela, parce qu'il a le melon. Je pense à The Rock qui aime bien traficoter les films dans lesquels il joue. Mais c'est l'exception, c'est pas la règle, alors que nous, c'est la règle. Les Les fans personnages. de The Rock, si vous faites de la muscu, ne venez pas me taper, c'est lui qui l'a dit. Je suis totalement pas d'accord. Ne pas taper. Mais C'est je suis moi-même un fan de The Rock parce que j'aime beaucoup le catch, qui est un sport pas très connu en France, mais que moi j'aime beaucoup, un sport spectacle, qui donne aussi pas mal d'inspiration pour le jeu de rôle d'ailleurs, soit dit en passant. Il y a des trucs aussi sympas qu'on pourrait piquer là-bas, mais j'en parlerai une autre fois. Et du coup, ouais, nous on a les joueurs et les joueuses, et ils ont leur agentivité, donc ça complexifie tout. Oui, ce qui fait qu'il y a des tas de séries qui sont mises à la poubelle. Alors que des séries qui sont plutôt. Enfin, c'est con. Si par exemple on prend Vampire, le truc à femme, excuse-moi, chère épouse, il y a mon chacha qui est à la fenêtre. Maintenant, on s'en fout pas. Et t'es filmé là, j'ai ta maltraitance animalière en direct. Voilà, désolé, c'est les joies du live enregistré par Touché. Donc oui, Vampire, je sais plus comment ça s'appelle là, avec la brune qui fait genre top modèle, qui va tuer des loups-garous. Vamp- Euh, je sais pas. un truc de série B, bon bah merde, tant pis. Dans les Et séries qui... de vampires, j'ai Buffy, j'ai True Blood, Vampire Diaries. Ah non, non, justement, toi c'était dans l'idée les séries vraiment bas de plafond en termes de scénario, où en gros au début t'as bonjour, je suis la gentille, puis après t'as ah ah, on est les méchants loups-garous. Et en fait, après que la gentille ait tapé les... Non, pas Twilight. Teen Wolf? Non. Ah Euh, ben, j'en connais pas d'autres. Je t'aiderai pas. Under machin, Underworld.
Underworld. Ah, mais c'est des films, c'est pas une série. Ouais, c'est une série de films, pardon. Je cherchais une série, mais oui, où les vampires sont tous habillés en cuir, ils ont tous des lunettes de soleil, Ouais. même la nuit, et puis, haha, on est des vampires. Eh ben, l'air de rien, tu pars de ça, tu fais vampire. Alors que toi, c'est bas de plafond, quoi, le scénario d'Underworld, quoi. Ouais, mais ça fonctionne bien. Je pense pas qu'on ait besoin d'avoir de grandes histoires pour faire des belles parties. Quand D'où c'est mon bien idée, fait, parce que t'es pris dans ma boucle, mais on en revient, pourquoi le manga, ça peut être un bon truc. Enfin, je trouve que les mangas, par rapport aux séries, vu qu'ils sont pas tenus par la réalité, ils ont. Toi, t'auras besoin du même budget pour faire un dessin animé qui est dans notre réalité ou dans une autre réalité avec des trucs qui volent, alors que ça, tu fais ça dans une série, déjà, t'as pas le même budget. ouais, après en jeu de rôle, on s'en fout, on a un budget infini, mais c'est surtout que là où les animés, les mangas sont très forts, c'est que comme à la base, c'est des petits volumes papier, Mhm. ils sont super forts sur tout ce qui est le rythme. Une série, souvent, ça va avoir certaines longueurs, ça va mettre du temps à se mettre en. J'ai l'impression qu'un manga, c'est un rythme qui est beaucoup plus soutenu. Ça va beaucoup plus vite à l'essentiel, il se passe beaucoup plus de trucs. Et même si après, tu as 3000 épisodes de One Piece, il se passe des trucs à chaque fois. Et Mhm. nous, en jeu Comme de ça, rôle, j'ai c'est l'effet l'impression. feuilletonnesse des mangas, dans le rythme de sortie. Ça, Ouais, moi, je voyais mais plus ça sur le fait qu'il y a une construction d'univers qui ose plus souvent que les séries télé grâce au budget. Et puis il y a tout le temps un ah speed oui, trop bas, ce qui tape assez vite, ce qui fait que pour l'adaptation en jeu de rôle, on a à c'est la plus fois facile. un univers qui fait rêver, qui est donné, plus une problématique avec des gens spéciaux qui font des trucs spéciaux qu'on peut donner aux joueurs. Oui, c'est sûr que ils vont plus vite dans les trucs intéressants à faire pour les joueurs. Tu as plus de choses à faire. Ils ont plus d'agentivité aussi. L'univers est souvent plus grand, plus grandiose. Parce que justement, en manga, bah, tu as un budget pas illimité, mais presque. Je veux dire, quand tu dessines, c'est vite fait de faire des trucs assez incroyables. Ouais, dessiner une maison ou dessiner un palais, enfin, ça ne demandera pas plus de budget, quoi. Ouais, c'est la même chose. C'est à peu près pareil. Ouais. Et Alors, puis les combats avec les capacités ultra pétées de ouf, tu les dessines en faisant deux trois traits comme ça, hop, c'est bon. En série, c'est mort. ouais, c'est Ça plus fait chaud. vite cheap, hein, ça fait vite Mm. cheap les séries. Ouais, les séries années 80, série B. Ah là là. Et du coup, tiens, on avait dit 10 minutes, je vais déjà être à 20. Alors moi, ça me dérange pas, je suis tranquille à la maison, mais toi qui ressors, tu me dis quand tu veux, hein. Hop, c'est fini, j'ai une vie à aller Ouais, faire. ouais, ça marche, ça marche. Bah, j'attends que tu places tes sujets aussi. Est-ce que tu voulais nous parler de trucs à Ouais, toi, mais j'en d'autres parlerai une trucs? autre fois, t'inquiète, c'est ma chaîne, je referai des émissions où je raconterai n'importe quoi en allant dans tous les sens. Mais ouais, parce que l'idée, on avait du petit auteur amateur qu'on avait envie de mettre un petit peu en avant, mais hop, on reviendra pour une spéciale petits amateurs mis en avant. Et puis voilà. Ok, ça marche. Et puis, non, parce qu'en plus, là, la série télé, on a fait que. Enfin, je trouve on a fait que survoler. Parce que toi, on disait les mangas, comme ça te pose un univers, puis un pitch d'accroche pour tes joueurs. Alors, j'ai l'impression que les séries, on peut plus facilement prendre, toi, les intrigues de fond que tu vas bidouiller pour autre chose. Genre, une série télé de trucs policiers. Tu vas peut-être te dire, ah oui, tiens, le truc de fond, que c'est lui le vrai coupable par rapport à telle motivation. Ben, le schéma de truc policier, tu vas pouvoir le reprendre, mais tu vas pas reprendre les personnages ou. Non, tu vas pas reprendre les personnages. Et puis souvent, il y a pas mal de séries où l'univers, comme c'est des séries télé, à moins d'avoir une série comme Supernatural sur 15 saisons, t'as pas le temps de toute façon de développer l'univers. La plupart des séries, quand L'univers, elles c'est sont. nous, hop, c'est fini. Bah, soit l'univers c'est nôtre, soit c'est des univers un peu plus particuliers, mais t'as pas le temps de. T'as pas le temps de le développer. Il y a Oui, ou toute une putain, c'est histoire, voilà, dans l'outil, il y a toute une histoire sur le TVA, sur machin, sur truc, mais en 2 saisons, t'as fait que survoler ce que c'est, t'as fait que survoler comment ça t'écrit, t'as fait que Tu voudrais survoler faire l'histoire. jouer dedans, et ben t'en chierais. Tu pourrais, Bah, tu ouais. serais obligé, ouais, il faudrait t'inventer la moitié en fait. Ah bah puis Et même plus, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de salles. Attention, on spoil la mort la deuxième saison. Tu sais, maintenant on a quoi en plus? L'Ouroboros, le cœur du réacteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau aussi? La salle des tartes, il me semble qu'elle n'est pas dans la saison 1. non, ça me dit rien la salle des tartes avant ça, mais ouais, mais du coup, ils ont pas Mais le t'as que temps. trois lieux. Et c'est 2 saisons. Alors les séries sur 1 ou 2 saisons, il y a absolument pas le temps. Et même Supernatural qui a fait 15 saisons,
Bon, ici, là peut-être que si, là, ils ont le temps de déblayer un peu l'univers. Mais c'est pas toutes les séries qui sont sur 15 saisons. Il y en a de moins en moins. Mm. Tout ce qui est Netflix et compagnie, Netflix, ils commandent une saison. Si ça marche, youpi, ils renouvellent pour une deuxième. Et si ça marche encore de fou, t'es trop content, t'as une troisième. Mais plus le temps passe, et moins on aura des séries sur la longueur. 2 saisons, 3 saisons, ça va être le maximum. Et si en plus, tu n'as que 8 épisodes par saison, jamais tu as le temps de développer un lore, un univers, un fluff. Et nous, en tant que rôlistes, que ce soit meneur ou même les joueurs, on a besoin pour s'immerger dans un univers qui soit détaillé, qui ait plein de trucs, qu'il y ait une histoire de comment a été créé le monde, qu'il y ait des PNJ, qu'il y ait des lieux, qu'il y ait des... à part certaines exceptions, hein, tu joues à Sonia et Conan contre les ninjas, tu t'en fous. L'univers, tu le fabriques au fur et à mesure, et c'est très drôle. Mais pour un jeu de rôle, on va dire entre guillemets plus classique, tu as besoin d'un minimum de détails. Et les séries ne te le donnent pas, ça. Ouais. Puis, je trouve 1, 2, 3. Il y a aussi le côté pour notre plaisir, parce qu'il y a, il y a aussi tous les séries et les jeux de rôle qui donnent assez pour que tu imagines à côté. Putain, j'ai répété 15 fois cette phrase dans la semaine. Mais toi, les trucs simplistes, par exemple, tu prends du vanilla. Du coup, tu n'as pas besoin d'énormément développer à côté dans ton jeu, parce qu'il y a la... Hop, c'est une rêve commune et puis ça passe tout. Oui, si tu fais du Medfan classique, tu sais ce que c'est un elfe, tu sais ce que c'est machin, t'as pas besoin d'un truc super détaillé, tout le monde a les mêmes références, on s'amuse, et puis tu peux vite préparer quelque chose sans forcément, mais tout ce qui va être série télé, entre guillemets spécifique, des trucs que tu as vu à la télé, avec un univers vraiment typé et particulier, ça va être compliqué si ils n'ont pas déjà fait un travail en amont de création. Parce que je crois que c'était chez Indécent où j'avais vu leur critique d'un supplément, leur revue d'un supplément de The Expanse, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé des nouveaux mondes pour le jeu de rôle parce que au bout d'un moment, avec la série, le roman, il n'y avait pas assez de matière pour faire. Et à l'époque de Star Wars chez Western Game, pareil, ils ont créé énormément de contenu pour le jeu de rôle, dont une Ouais, si certaine t'es s'est retrouvée limite, dans si tu l'univers fais- étendu. ouais, tu peux pas, quoi. Ce qui est donné dans la série, ce qui est donné dans le film, comment dire. Je trouve une des solutions qui a rarement été exploitée, c'est justement, on n'ose pas souvent rejouer les personnages du film. Par exemple, tu prends un Star Wars, on dit pas, on va mettre les rôles principaux à la poubelle et nous on a leur place. On pourrait. J'ai jamais réussi à convaincre personne de faire ça, mais ça pourrait être sacrément marrant. Moi, je trouve que Lui, c'est l'option qu'ils ont pris dans Game of Thrones, le jeu de rôle. Et j'avais trouvé ça vraiment couillu, mais très libérateur. Là, ils le disent clairement, MJ, les personnages officiels, bah, là, on est avant que ça commence. Ils existent si tu veux, tu peux les utiliser comme PNJ. En fait, on recommence tout à la base avec les personnages de vos joueurs. Et les vrais héros, bah, en fait, c'est vos joueurs, et tous les autres, on les met à la poubelle. Rien à foutre. là, c'est super libérateur, puis c'est super plaisant. Et puis ça permet aussi de raconter une autre histoire, parce que l'intérêt quand on adapte quelque chose, que ça soit une série ou quoi, c'est pas de refaire la même chose. Si Ah, on, c'est là où je suis un poil en désaccord, mais c'est pas pour rien, hein, je préparais ma fourberie. Parce que oui, soit en fait, tu vas être sur on joue dans le monde, il y a le côté les héros canoniques, ce qu'ils ont accompli, puis on gravite un peu à leurs pieds, tel des sous-merdes. Soit tu as justement, les héros, c'est nous, donc tout ce qu'il y a de canonisé, on y dégage. Soit pour éviter le phénomène, toi, on gravite en bas de la super montagne que les héros de la série et du film ils ont fait, de jouer les héros de la série. Oui, mais même si tu joues les héros de la série, tu vas pas refaire la même chose. Ouais. Le but, c'est pas de refaire exactement la même chose au même moment. Sinon, tu regardes The Roleplay That Movie, ils sont très drôles, mais c'est pas du jeu de rôle. Ouais, mais c'est là que ça devient balèze, qu'à mon avis, c'est possible, mais tout le boulot, ça va être sur la construction de scénar. Respecter assez l'histoire du film pour bien identifier c'est quoi les moments forts dans le film, comme les moments forts que tu mettrais dans un scénar, les possibilités que les héros du film n'ont pas du tout exploitées, que tu penses que ça des joueurs, c'est intéressant de leur proposer pour qu'ils puissent y aller et puis découvrir. Et toi, toute la balance entre le respect de l'œuvre originale sur la vraie histoire, on va prendre, si on prend justement Star Wars, il y a un moment, tu vas pas faire Dark Vador, en fait, toi, c'est quelqu'un de lambda qui a aucun rapport avec les héros. Ça Oui, fait oui, partie oui. du gros truc de l'histoire. Ouais, Après, t'es pas ouais, obligé c'est de faire, important. c'est ton père. Non, mais c'est important. Mais même si on joue, si j'imagine une table de joueurs et de joueuses qui jouent Luke, Leia et compagnie, quoi qu'il arrive, ils feront pas ce qu'il y a dans les films, hein. Ah bah oui, 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 oui.
Déjà, celui qui joue Luke, il va trouver une idée tordue pour buter Dark Vador dès le départ parce que c'est le méchant, ça le saoule. Ouais. Ouais. Han Non, mais Solo, Han Solo, il va faire fortune en faisant de la merde. Et puis c'est tout. Ouais. Ouais, enfin, mon idée, c'était peut-être justement d'essayer de se raccrocher au film, mais comme une trame de scénar de jeu de rôle. Parce que le côté on joue pas un truc qu'on connaît, ça je l'aurais soutenu il y a 10 ans, mais les actuels plays explosent tellement et les gens achètent des campagnes qu'ils ont vu jouer. Comme quoi, en fait, les gens s'en foutent de jouer une histoire qu'ils connaissent déjà. Enfin, en tout cas, il y a une part de public qui s'en Je tape. comprends pas. Je comprends pas. Moi, j'aime pas me faire spoiler. J'aime pas refaire des trucs que j'ai déjà fait. Même des films ou des séries, en général, à part rare exception, genre Matrix que j'ai vu je sais pas combien de fois en tuer le Magnétoscope ou Stargate SG1 que j'ai re-regardé quand j'ai commencé à écrire le jeu. Je re-regarde pas les trucs que j'ai déjà vus. Ça m'intéresse pas. Mais après, je comprends qu'il y a un petit plaisir à revoir, refaire. Ça pourrait être rigolo de refaire des scènes clés aussi. Tu dis, bah tiens, je rejoue le combat Dark Vador, Luke, l'empereur, et puis voilà. Toi, t'es l'empereur, toi, t'es Luke, toi, t'es Dark Vador, et puis on joue la scène, et puis on regarde ce qu'on peut faire de différent, ce qu'on peut faire de pareil. Bah tiens, moi je suis Dark Vador, bah tiens, j'ai pas très l'empereur. Ah. Ouais, mais et tu vois, c'est ce type de scène, c'est ce que je disais, tu sais, dans un scénar retravaillé, ouais, vraiment identifier les Les scènes du jalons, film, de la série, où on se dirait les ça c'est jalons, bien. les étapes, Ouais. ouais, les jalons et les étapes signifiantes du matériel que tu as adapté, quoi. Ça, c'est important. Ouais, Tout le reste, on vire, mais ça, c'est important. ouais. Ça c'est de la scène culte, ça c'est de la scène culte, puis on va vous les faire jouer. Et dans cette trame de respect de l'œuvre originale, les moments de scène culte que vous jouez, vous êtes des joueurs, inventez vos solutions. Faites pas comme dans le Ouais, film. ça peut être intéressant. C'était quoi le nom du jeu? Je crois que c'était Reimagination, Mm. qui est un jeu où, en fait, en gros, c'est un jeu où tu joues à faire la fanfiction, en fait. C'est un jeu Ouais, à deux. Et du coup, l'idée, c'est justement ça, c'est que tu prends une œuvre et tu la réécris à deux. ouais, Ça peut être sympa aussi. c'est Suck My Dice qui a fait une bonne vidéo dessus d'ailleurs. Ouais, elle fait que des bonnes vidéos de toute façon. Mm, Mais ouais, c'est grâce à elle que j'avais découvert ce truc. Mais ouais, l'idée c'était ça marche avec les séries, ça marche avec les romans, mais voilà, l'idée c'était d'écrire entre guillemets ta fanfiction à deux mm. en réécrivant l'histoire. Et ça peut avoir un intérêt, je pense. Le jeu de rôle est multiforme. Et bon, du coup, je t'ai pris beaucoup plus de temps. Tu es en retard au combat de petites figurines à cause de moi. Ouais, ouais, Donc, je te ouais, laisse le mot de la fin. Et puis, je te après, libère parce que voilà, j'ai après, complètement abusé sur le temps qu'il m'a donné. ah non, c'est pas grave. Après, j'ai un de mes adversaires qui est toujours en retard, donc je me dis que ça devrait passer. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, le mot de la fin, non, j'ai pas. Si. Avant que j'oublie quand même, je voulais juste parler je crois que tu en as déjà parlé sur ta chaîne en plus, mais juste mentionner Labyrinthe et Dark Crystal, où tu joues plus ou moins aussi l'histoire du film. Ouais. Pas Mais là, du forcément le héros du film, mais dans Labyrinthe, si j'ai bien compris,